Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le chancelier allemand, Friedrich Merz, ce monsieur qui n'a rien d'autre dans la tête que de faire déclencher la confrontation entre les Occidentaux et la Russie. Ce monsieur qui vient de remporter la victoire de la concurrence entre l'Allemagne, Paris et Londres, c'est-à-dire les trois pays étaient en concurrence de voir qui aura le brassard du leadership pour diriger la guerre contre la Russie. Il vient de remporter la victoire, puisque désormais, il est le seul, le plus agité sur l'échiquier politique mondial contre la Fédération de Russie. Voici donc ce monsieur qui décide d'aller la semaine prochaine aux États-Unis d'Amérique pour aller rencontrer le président Donald Trump. C'est-à-dire les appels téléphoniques qu'ils ont eu à faire pour mettre la pression sur Trump, afin que Trump se lève contre la Russie, ils ont réussi en partie. Ils ont réussi en partie. Oui, parce qu'ils ont réussi à faire déclarer Donald Trump. Il a déclaré qu'il mettait fin à sa relation avec Poutine et que Poutine c'était un homme qui était devenu complètement fou. Poutine était comme ci, comme ça. Or, au départ, Trump félicitait Poutine, il l'appréciait, il lui faisait des éloges. Mais tellement qu'ils ont bourré ses oreilles de paroles, le monsieur avait fait la déclaration la semaine dernière aussi. Et surtout par le fait que Trump a vu ce que la Russie faisait sur le terrain. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, il veut se déplacer pour aller voir Trump face à face. Mais il a une peur dans le ventre, une grosse peur. Oui, et les Allemands aussi ont une grosse peur dans le ventre par rapport à son déplacement. Et donc, il s'agit de quoi concrètement, dames et messieurs? Nous allons aller dans les profondeurs, mais avant de continuer, je vous rappelle que c'est très important, plus qu'important, de mettre beaucoup de j'aime et de partager la vidéoconférence au maximum. Surtout, l'élément le plus important, ce sont les commentaires. Parce que ce sont les commentaires là qui donnent la force à la vidéoconférence. Alors donc, voici évidemment la situation. Et donc, en allant dans les profondeurs, allons-y avec l'information officielle. Alors, selon l'information officielle donnée par l'Ukraine Média, la semaine prochaine, le chancelier allemand Friedrich Merz effectuera sa première visite officielle aux États-Unis d'Amérique. Il devrait rencontrer le président Donald Trump le 5 juin. Il doit rencontrer le président Donald Trump le 5 juin pour discuter de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est pour discuter de ça. C'est pour discuter aussi de la situation au Moyen-Orient et de la politique commerciale des États-Unis d'Amérique. Donc, voici l'objectif, en tout cas affiché, de son voyage. Cependant, suite aux récentes confrontations publiques entre Trump et les deux présidents qui sont d'abord allés le saluer, le seul président auquel il n'a pas fait ça, c'est son bébé chouchou, Benjamin Netanyahou. Mais quand Zelensky est venu, il l'a accueilli dans le bureau ovale, les caméras sont là et puis on le fait discuter. Après Zelensky, c'était le tour du président Cyril Ramaphosa, président sud-africain. On l'a exposé là-bas. Il y avait des preuves contre lui. Ce qui fait que désormais, rendre visite à Donald Trump, le rendre visite, il faut avoir un courage indien. Parce que le monsieur, d'abord, sa bouche ne porte pas caleçon. Il ne se tait sur rien. Et quand tu viens, il est chez lui, tu peux rien. Tu déconnes, on dit que tu as manqué de respect à l'Amérique, la grande Amérique. Donc, voici la grosse peur qui est dans le ventre du chancelier allemand. Alors, il va se transporter. Ils vont parler du conflit en Ukraine. Mais, ce n'est pas un sommet. Normalement, pour parler du conflit en Ukraine, il faut organiser un petit sommet.
hein, 2, 3, 4 chefs d'État, là, ça a un peu plus de tonus. Mais tu te déplaces de chez toi pour venir juste parler de la question ukrainienne, pendant que déjà, Donald Trump a sa position qui est connue. Mais écoutez, lui, il va chercher encore comme ça. Son objectif principal, l'objectif principal du chancelier allemand, c'est d'aller bourrer les oreilles de Donald Trump, montrer à Donald Trump que lui, il connaît mieux la situation et que Donald Trump doit se lever, se joindre à l'Europe pour frapper la Russie avec des sanctions très sévères. Et pourtant déjà, la Russie, comment Donald Trump a dit qu'il n'est pas d'accord avec les sanctions massives qui ont été proposées par le sénateur Lindsey Graham. Un projet de loi qui a été fortement soutenu par l'Europe, comme si c'était un projet européen. Et pourquoi les Européens ne peuvent pas prendre une telle décision? Donc, Donald Trump a déjà ses propres positions. Mais lui, il veut aller faire changer Donald Trump sa position. Là, on va encore se livrer à un spectacle qui ne dira pas son nom. On va assister du moins à un spectacle qui ne dira pas son nom. Vous savez, la diplomatie de Trump, c'est de se poser un spectacle pour que les gens le regardent et que les gens parlent de lui. Lui, chaque jour que Dieu fait, il faudrait qu'on parle de lui. C'est quelqu'un qui peut sortir du bureau ovale, il voit 2, 3 journalistes, il les appelle, venez ici. Ouais, Trump, Vladimir Poutine a fait ça, Zelensky, il est comme ci, il est comme ça. Il parle et puis il passe. Il faudrait que chaque fois qu'on parle de lui. S'il ne fait pas un point de presse, il poste sur son réseau social. Et puis il continue au calme. Donc, l'Allemagne a peur. Friedrich Merz a vraiment peur de voir que le scénario que les 2 autres présidents ont connu, qu'ils puissent vivre la même chose à la Maison Blanche, dans le bureau ovale notamment. Alors donc, au-delà de cette crainte, on va aussi voir, il va partir. Mais est-ce qu'il va réussir? S'il réussit, ce serait encore une très mauvaise chose, puisque leur objectif affiché, c'est vraiment l'affrontement avec la Russie. Je n'ai jamais cessé de vous le dire. Ils veulent que la Russie soit rayée de la carte de l'Europe. Parce que pour eux, la Russie est le monstre qu'il faut abattre, qu'il faut faire disparaître. Ils ne pensent même pas à des techniques comment avoir la paix durable avec la Russie. Ils ne pensent à rien de tout ça. Eux, leur pensée, c'est comment utiliser des techniques, faire intensifier le conflit pour que la Russie disparaisse à jamais. Malheureusement, ils n'ont pas les moyens ni la puissance nécessaire pour le faire. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.